Bonjour à tous! Quel plaisir d'être avec vous pour la première de C'est de la bombe, l'émission qui a pour but de vous rendre la vie plus agréable par des peintures urbaines. Urbaines car réalisées par des graffeurs, un art mal compris et souvent méprisé. Aujourd'hui, nous allons chez Karine. Elle aimerait décorer la chambre de sa fille Amélie, fan des Charlotte aux fraises. On se retrouve tout de suite. Donc nous voilà chez Karine. Bonjour Karine, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux nous montrer la chambre d'Amélie? Suivez-moi, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc voilà la chambre d'Amélie. Donc suite à notre grand jeu de C'est de la bombe, vous avez été sélectionné pour relooker cette pièce. Avec pour thème Charlotte aux fraises. Mais pourquoi ce thème? Tout simplement parce que ma petite fille, elle adore Charlotte aux fraises. Elle aime bien la couleur rose également. Et je voulais lui faire une surprise en décorant sa future chambre. Tiens, justement en parlant de surprise, j'en ai une pour vous. Je vous présente Arnaud, l'artiste du jour. Bonjour. À ce sujet, les graffeurs sont souvent confondus avec les taggeurs. Mais savez-vous d'où vient le tag? Non, du tout. Non? Je vous propose d'en savoir plus grâce à notre rubrique. On se retrouve tout de suite après. J'ai été envoyé par l'équipe de C'est de la bombe. J'essaie de retrouver la trace des hommes des cavernes. Oh, regardez, en voilà deux. Allons voir leur façon de s'exprimer sur la roche. Littéralement, le tag signifie étiquette signature. Il a été utilisé la première fois vers le début des années 70. Mais il faut savoir que depuis la préhistoire, les hommes ont toujours laissé une trace de leur passage. La méthode consistait pour ces artistes de l'époque à broyer des pigments colorés et à les insérer dans un os creux ou un roseau et de souffler à l'intérieur afin de projeter une empreinte. Le premier outil de propulsion de la couleur était né, ainsi que la technique du pochoir. Les inscriptions gravées ou peintes ont une grande importance en archéologie car elles transmettent des témoignages de la façon de vivre des sociétés qui les ont réalisées. Elles pouvaient faire passer toutes sortes de messages, politiques, religieux, érotiques ou personnels. L'histoire nous a légué de nombreuses traces écrites à travers le monde. À Athènes sur l'Agora, à Rome, à Pompéi, les hiéroglyphes dans la vallée des rois en Égypte, à Tikal au Guatemala, jusqu'aux catacombes de la ville de Paris. Plus récemment, on les retrouve du mur de Berlin jusque dans nos villes à La Réunion. Aujourd'hui, le tag est une signature, une façon de s'approprier un espace, une publicité personnelle et gratuite. Son intérêt réside dans le travail esthétique de la lettre. Nous revoici, j'espère que cette rubrique vous aura aidé à mieux comprendre ce phénomène de société qu'est le tag. Mais là, je vous propose d'aller voir tout de suite le déroulement des travaux. Comme vous le constatez, notre artiste graffeur est toujours au travail. Le mur a été peint, les esquisses sont tracées et Arnaud est en train de finir le remplissage du cœur. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous propose un récapitulatif. Revoyons ensemble les étapes. Premièrement, tracer les esquisses. Deuxièmement, peindre le fond. Et au fur et à mesure, venir sur les premiers plans. Troisièmement, tracer les contours. Arnaud est en train d'utiliser la technique du pochoir. Justement, retrouvons-la dans la rubrique astuce. Tout d'abord, muni d'un crayon qui écrit, tracez l'esquisse sur une feuille vierge de préférence. Munissez-vous ensuite d'un cutter qui coupe et pour finir, laissez parler vos sentiments. Voilà le moment que vous attendez tous. On est chez Karine pour la décoration de la chambre de sa fille. Salut Amélie, ça va? Oui. Oui. Est-ce que tu te souviens de la couleur de ta chambre? Oui, c'était bien, je n'aime pas la couleur des garçons. Ah, donc tu n'aimais pas trop ta chambre alors? Non. Non? Parce que tu sais que derrière ce rideau, tout a changé? Oui. Oui? Mais je vous propose tout de suite qu'on aille voir ça. On y va? D'accord. Je vous ouvre le rideau. D'accord. C'est parti.
Alors Amélie, est-ce que tu aimes ta nouvelle chambre? Oui, Oui? Mais qu'est-ce que tu préfères le plus? les charlottes aux fraises. Ah, mais super, au moins, première mission accomplie, rien que pour le plaisir de vos yeux. Pour nous contacter, c'est simple, envoyez-nous un message à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran et nous serons heureux de vous donner du bonheur par la couleur. Nous nous retrouvons pour la prochaine de C'est la bombe. Big up! Comme vous le constatez, les esquisses sont tracées. Bien tracées. Un art souvent mal compris et souvent méprisé.